D'accord mes amis, bienvenue à la 6e leçon du mentorat ICT. Nous allons traiter spécifiquement ce qui encadre une configuration de trading à haut rendement. Certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi ma série sur le développement du plan de trading. C'était une longue série de vidéos contenant beaucoup d'informations, principalement destinées à ceux qui n'ont jamais vraiment eu d'exposition au marché, leur donnant des idées sur la direction à prendre et sur quoi se concentrer en priorité. Bien qu'il s'agisse d'une grande quantité d'informations pour un débutant, il est nécessaire de passer par ces étapes. Ça ne doit pas forcément être le cas, mais lorsque vous commencez, il est important d'avoir un mentor, un cadre ou une base sur laquelle vous pouvez construire votre carrière de trading. L'une des questions les plus fréquentes en tant que mentor est: par où dois-je commencer? Que dois-je faire en premier? Où dois-je concentrer mon attention maintenant? Que dois-je étudier? Et pendant que la série sur le développement du plan de trading est en cours, elle est toujours valable, toujours précieuse. À mon avis, et pas seulement parce que je l'ai créée, mais parce qu'elle est vraiment utile. La plupart d'entre vous, en fait, sont déjà exposés à mon contenu et à mes matériaux, en particulier en ce qui concerne le trading sur le marché des changes. Mais je pense que si l'on examinait ce que je fais réellement au jour le jour. Quelle est la procédure? Quelles sont les choses que je fais pour adopter une position spécifique sur le marché, ce qui me rend haussier ou baissier, ou encore pourquoi je me concentre sur une paire de devises plutôt que sur une autre? Toutes ces choses sont des décisions et des processus. Même si nous aurons des détails spécifiques en ce qui concerne la façon dont j'arrive à des opinions spécifiques ou des points de décision individuels, en ce qui concerne la façon dont tout s'emboîte dans mon processus décisionnel. Il est important que nous commencions par une sorte de version micro de la série sur le développement du plan de trading dans cette leçon. Qu'est-ce que c'est? Bien qu'elle ne soit pas aussi exhaustive que la série sur le développement du plan de trading. Celui-ci sera un peu plus spécifique, il sera plus pertinent pour les choses que je fais. En tant que trader forex spécifique, je ne regarde pas toutes les choses que le cours vidéo de développement du plan de trading a abordé. Elles reviennent parfois dans mes processus de réflexion, mais elles ne sont pas toutes nécessaires pour parvenir à une décision de trading. D'accord, nous allons donc passer en revue bon nombre des choses que je crois. Si vous avez été exposé à tous mes tutoriels gratuits, nous serons en mesure d'aller un peu plus en profondeur et des paramètres de décision basés sur cela dans cet enseignement. Maintenant, il est également important que nous abordions cela avec la bonne mentalité, d'accord? Je ne veux pas que quiconque pense que nous allons dans les signaux de trading, nous ne parlons pas de motifs de trading, nous ne parlons pas de placement de stop-loss ou de gestion des trades, rien de tout cela n'est important ici. C'est le dernier préambule pour nous avant de commencer à entrer dans les spécificités de l'analyse des décisions individuelles. Chaque processus qui, dans son ensemble collectif, comme nous le discuterons dans cet enseignement. Vous verrez que c'est ainsi que l'esprit d'ICT, vous savez ce que nous faisons au quotidien, ce qui façonne notre opinion sur certaines choses, et quand nous changeons ces opinions et quand nous nous mettons en retrait, toutes ces choses se font par le biais de la pensée de processus, d'accord? Et il est important que vous compreniez que même si les signaux d'entrée, le placement des stops, les motifs et les blocs d'ordre et les débordements et tout le jargon d'ICT et les choses qui deviennent vraiment excitantes, il doit y avoir un peu d'informations plus techniques qui vous sont présentées, et c'est important, donc je ne veux pas que vous regardiez cette vidéo et que vous la parcouriez et que vous partiez en pensant que bon. Vous savez, cela ne m'apprend vraiment rien, cela vous apprend vraiment, cela va vous apprendre. Comment? Premièrement, pensez en termes de base, car nous devons comprendre sur quoi nous nous basons pour prendre une décision relative à savoir si nous allons être acheteurs ou vendeurs ou si nous allons rester en retrait, d'accord, car c'est le véritable secret du trading. Comprendre ce qui fait que le processus arrive à une décision, d'accord, vous savez quel est le processus, ce que vous savez pas,
C'est quels sont les composants qui vous aident à parvenir à savoir si vous devez être un trader acheteur ou vendeur ou rester en retrait et quelle classe d'actifs devez-vous trader et quelle paire spécifique si nous allons traiter des devises étrangères comme nous le faisons dans cet enseignement, toutes ces choses seront un peu plus claires, beaucoup plus claires. Je devrais dire en ayant les processus de réflexion que je vais introduire ici. Maintenant, évidemment, il doit y avoir un ordre spécifique, d'accord, il doit y avoir une hiérarchie à ce que nous faisons en tant que traders, ce qui fait nos décisions, vous savez, qu'est-ce que nous faisons en premier? Sur quoi nous nous concentrons en premier? Et évidemment, j'ai été un fervent partisan de l'idée que chaque trader a besoin de patience, évidemment. Et vous savez, après la patience, nous devons comprendre évidemment ce qui définit les environnements de trading, vous savez quels sont les environnements propices au trading en ce moment. C'est un sujet qui est évidemment largement enseigné par la plupart des personnes qui enseignent et dispensent des cours, ou tout ce qu'ils font en termes d'enseignement à la population. Et je travaille beaucoup là-dessus dans ce mentorat, et cela sera beaucoup plus développé tout au long du mentorat. Donc, je n'ai pas vraiment une leçon spécifique qui parle de quand vous ne devriez pas trader. Il y aura beaucoup de choses que vous apprendrez par l'expérience et l'apprentissage qui définissent ces environnements. La prochaine étape consiste évidemment à déterminer un paramètre de trading, vous savez, ce qui rend votre trading, vous savez, un achat ou une vente, ce qui vous donne ces idées pour passer à l'action. Évidemment, ce n'est pas simplement parce que ça monte depuis les 60 dernières minutes que je vais acheter, ou ça va baisser à cause d'une annonce de taux d'intérêt que je crois voir se produire, donc je vais trader là-dessus. Ça doit être très défini, ça doit être spécifique, ça doit être binaire, vous faites cela ou vous ne faites pas cela, vous faites X ou vous faites Y. Ça doit être un processus de décision très clair et tranché. Si vous n'avez pas votre plan de trading, votre perspective ou votre processus pour déterminer si vous voulez être un trader acheteur ou vendeur en ce moment, ou rester sur la touche, cela va créer un énorme vide où beaucoup de trading émotionnel, psychologique et impulsif va s'infiltrer. Et sans structure, sans avoir un modèle de trading clair et raffiné qui définit votre trading, qui rend votre modèle de trading unique. Vous allez rencontrer des difficultés, peu importe qui vous enseigne, peu importe quel principe ou discipline de trading vous utilisez, cela sera une tâche impossible si vous n'êtes pas très organisé. Après une longue période passée devant les graphiques et à travailler avec des individus, ainsi qu'avec moi-même en tant que trader, car je suis toujours un étudiant, j'apprends toujours quelque chose sur moi-même en tant que trader, pas tant sur le marché, et je ne veux pas paraître arrogant, mais la plupart de mes apprentissages se font grâce à mon expérience individuelle en tant que trader, et vous apprendrez que cela vous aide en réalité à affiner vos paramètres de trading. Ensuite, évidemment, vous devez savoir ce qui rend vos critères exécutables, c'est ce qui fait de vous l'acheteur ou le vendeur et vous savez, en ayant ces paramètres définis, ce n'est pas simplement « je suis aussi en ce moment ». Ou je suis vendeur, vous devez avoir ces paramètres définis, ce n'est pas simplement parce que je suis optimiste, ok. Si vous êtes haussier, que feriez-vous pour être acheteur et qu'est-ce qui annulerait ce scénario d'achat? Vous savez, qu'est-ce qui changerait le ton sur le marché pour vous faire passer en retrait ou si votre stop-loss est touché? Considérez-vous toujours cela comme une condition d'achat et ces choses doivent être spécifiques, elles doivent être très précises, cela doit ressembler à un organigramme, ça doit passer d'une étape à l'autre, et si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous serez très émotif, vous serez très psychologiquement influencé par les choses que vous voyez dans l'action des prix et pire encore par les médias en ligne. Les forums, Twitter, Facebook, les gens qui vous parlent au travail et vos amis qui peut-être sont des traders, toutes ces choses vont vous influencer et cela va être préjudiciable à vos performances en tant que trader. Donc nous nous fichons de l'opinion des autres, nous ne nous soucions pas de ce que leur opinion est de notre modèle de trading, en fait nous n'essayons pas vraiment de partager notre modèle de trading avec qui que ce soit, c'est un plan de trading unique et un modèle de trading unique pour
Vous, d'accord, et vous allez le définir et le peaufiner pour vous-même, et c'est ça votre graduation quand vous saurez exactement ce qui va encadrer votre modèle de trading et vous aurez beaucoup d'aides tout au long des mois restants de ce mentorat, mais ils doivent être définis par vous. Je ne peux pas vous forcer à être un day trader, je ne peux pas vous forcer à être un trader à court terme, je ne peux pas vous forcer à être un swing trader, vous saurez lequel vous convient d'ici la fin de ce mentorat et ensuite, et surtout, vous devez comprendre pourquoi le trade devrait se concrétiser, comprendre ce qui rend le trade viable. D'accord, ce n'est pas simplement que je vois un motif de trading ici où je crois être haussier ou baissier sur le marché, il doit y avoir une véritable compréhension de pourquoi ce scénario devrait se produire et cela viendra largement par l'expérience. D'accord, et évidemment, cette expérience vient en prenant des mesures dans un compte de démonstration et quand vous le faites, l'expérience doit être consignée et conservée pour référence future. C'est la seule façon dont vous allez vraiment apprendre, évidemment, si vous entrez simplement dans un compte de démonstration, vous cliquez sur acheter et vendre et vous attendez simplement de voir le résultat et vous vous attribuez les trades gagnants à votre talent de trader et les trades perdants, eh bien, cela ne s'est pas vraiment produit, donc cela n'a pas d'importance pour moi, cela ne vous aide pas en tant que trader en développement donc les vrais secrets pour trouver des configurations de trading à haut rendement sont. D'abord, vous devez savoir ce que vous cherchez spécifiquement et où trouver ces informations. Avant d'aborder tous ces points, je veux que vous compreniez qu'il est crucial de comprendre que l'efficacité et le trading viennent d'une pensée orientée vers le processus et non d'une pensée réactive ou impulsive qui conduit également à se précipiter et à prendre des signaux de trading prématurément. Je pourrais vous dire que si nous devions tous nous asseoir devant ma boîte email et regarder certaines des choses que j'ai reçues et par le biais des retours, la chose récurrente est: je veux voir des trades, je veux voir des entrées, je veux voir m'engager et sortir de position, ce genre de perspective et je comprends cela, d'accord, mais je peux vous dire que, étant donné où vous en êtes actuellement et où j'en suis maintenant dans ma compréhension en tant que trader, je peux vous dire que ce n'est pas ce dont vous avez besoin de savoir en ce moment et cela ne fait pas plaisir d'entendre cela, cela donne l'impression que je vous mène en bateau, cela donne l'impression que je vous détourne de quelque chose que vous pensez avoir besoin maintenant et ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est que vous devez développer une pensée orientée vers le processus et cela signifie que je peux vous montrer des blocs d'ordre, je peux vous montrer des cassures, je peux vous montrer le flux d'ordres institutionnels revenant à un bloc de réduction des risques, d'accord, je peux vous montrer des exemples de cela, mais tant que vous ne comprendrez pas le processus derrière la raison pour laquelle ces choses devraient faire ce qu'elles vont faire, cela ne vous sera vraiment d'aucune aide, cela va sembler que je vous montre des jouets, cela va sembler que je vous montre ce que je peux faire et ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, il s'agit de vous montrer avec une expérience intime, au jour le jour, sur une base hebdomadaire, sur une base d'enseignement tutoriel, sur une thématique généralisée sur le mois, d'accord, qui s'appuie sur votre compréhension totale. Les personnes qui rencontrent des difficultés en ce moment sont celles qui essaient vraiment d'être réactives ou qui pensent de manière impulsive à ce qu'elles veulent faire maintenant et c'est la chose la plus difficile pour les traders à faire lorsqu'ils commencent à apprendre, ils ont ce désir insatiable, ils veulent trader dès maintenant. Ils veulent entrer en position, prendre des signaux, d'accord. Et j'ai passé tout le premier mois de septembre à vous montrer, jour après jour, qu'il y a une pléthore de signaux de trading tout le temps, nous étions d'une précision guidée au laser, il n'y a aucune raison pour que vous ressentiez de l'urgence. Octobre n'a pas changé, d'accord, la manière dont les prix sont livrés, aucun de ces concepts n'est tombé en désuétude. D'accord, cela fonctionne toujours, mais j'avais besoin de vous montrer le premier mois qu'il n'y a rien qui va entraver votre capacité à trouver des signaux car il y en a toujours beaucoup. Le problème va être que vous ne savez pas ce qui définit les configurations pour vous en tant que trader, et vous n'aurez pas une pensée orientée vers le processus qui vous mène à des configurations de trading à forte récompense, cela vient avec l'expérience. Cela vient en vous montrant des idées conceptuelles et une idée générale de ce que c'est que nous recherchons sur le marché et où se trouve cette information.
Il est donc vraiment important avant de commencer à comprendre que c'est important que vous vous concentriez sur le fait que ce que je vous montre dans cet enseignement, bien qu'il ne vous donne pas de détails techniques, de scénarios de trading, de choses spécifiques pour entrer et sortir de position, je suis dans l'optique que c'est exactement ce qu'on devait me dire. Quand j'ai commencé en tant que trader, mais personne n'était là pour me dire ces choses, personne n'avait l'expérience autour de moi ou je n'avais pas la possibilité de les atteindre comme vous pouvez le faire avec moi. Vous avez une relation très intime avec moi en tant que mentor parce que je passe beaucoup de temps et j'investis beaucoup de mon temps en raison de mon expérience, et cela prend beaucoup de temps pour communiquer cela, car nous parlons de quelqu'un qui fait cela depuis 2 décennies ou plus et il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises et beaucoup de leçons que j'ai résistées initialement, et certaines de ces choses sont les mêmes choses dont je mets en garde les personnes qui les ressentent. En ce moment, et vous savez qui vous êtes, car en ce moment, vous bougez, vous voulez passer à l'action, passe à l'action Michael. Si vous ressentez cela, vous êtes dans cette pensée réactive et impulsive, d'accord, vous devez changer cela, le supprimer, je sais que c'est difficile, mais vous n'allez pas arriver à des scénarios de trading à forte récompense, d'accord, que vous pouvez trouver très rapidement sur le marché, que vous pouvez trouver de manière cohérente et efficace, toutes ces choses vous échapperont parce que vous cherchez à faire quelque chose dès maintenant et les traders professionnels ne sont pas pressés de mettre leur argent au travail, ils veulent prendre du recul et attendre une situation qui a du sens. Si nous étions tous dans une salle et que chacun avait la chance de me poser une question, je peux vous dire que la question récurrente numéro 1, si nous devions tous l'écrire sur un morceau de papier à l'avance, plutôt que de le dire à voix haute, personne ne la répéterait fondamentalement. La question viendrait sous la forme de « Pourquoi est-ce que je pense que ce bloc d'ordre va faire cela ?» ou « Pourquoi est-ce que je pense que ce niveau va empêcher le prix de monter ?» ou « Pourquoi est-ce que je pense que le swing de Judas devrait monter après minuit pour ensuite baisser ?» Vous savez, quelles sont toutes ces choses? Et je comprends pourquoi vous posez ces questions, et ce sont les mêmes types de questions que je me posais sur le marché. Mais encore une fois, je n'avais personne à qui poser ces questions. Il est important que vous compreniez qu'il n'y a aucun moyen pour moi de répondre à cette question maintenant, car nous n'avons pas encore abordé toutes les choses nécessaires pour que je puisse y répondre de manière adéquate. C'est un peu comme si je créais un langage supplémentaire par-dessus ce que vous avez déjà acquis en suivant mes tutoriels gratuits. C'est pourquoi j'ai besoin de 12 mois avec moi. Car cela va essentiellement. Imprimez-le dans votre esprit en l'entendant encore et encore, en y faisant spécifiquement face, je vais le faire trade par trade sur une base quotidienne, l'application de cela et c'est là que réside l'essentiel, vous allez acquérir de l'expérience, alors que si j'écrivais simplement un livre ou si je faisais des DVD ou des CD et que vous les regardiez ce serait tout, ce serait plutôt figé, vous en ressortiriez en vous disant que c'est cool, je vois comment ça fonctionne parfois ou je vois comment ça fonctionne dans le passé, mais vous n'avez pas la relation intime de vous asseoir et de passer et d'expliquer pourquoi cela devrait avoir lieu, nous avons fait un peu de cela à petite échelle en septembre. Mais nous devons passer par un processus pour définir ce que seront les bases du début, car lorsque nous entrerons dans le 4e, 5e et 6e mois, nous nous concentrerons grandement sur les composantes qui constituent les modèles de trade, d'accord, en d'autres termes, à la fin de ce mentorat, vous allez en fait obtenir un organigramme pour savoir quand être acheteur pour des trades à moyen terme, quand être vendeur pour des trades à moyen terme, chaque point de décision spécifique qui passe dans ma tête en tant que trader et quels outils vous utilisez pour chaque point de décision et quelle est la réponse que vous devriez avoir. Tout ce que nous utilisons, tout ce que je parcours dans mes outils pour le trading à court terme de la même manière, ce qui me pousse à être un grand acheteur, ce qui me pousse à être un vendeur, vous savez ce qui rend le trade moins bon, ou mettre mon stop, quand déplacer mon stop, toutes ces décisions qui passent par mon processus mental, d'accord, parce que tout ce que je fais, c'est penser de manière orientée vers le processus et cela se traduit par. Vous êtes simplement vraiment doué pour cela et ce n'est pas parce que je suis bon, c'est parce que j'ai de l'expérience et je sais quelle décision je dois prendre en ce moment et parfois, c'est de rester en retrait et parce que je l'ai fait depuis si longtemps, cette expérience me donne des références mentales auxquelles me référer et parfois, cela ne prend que quelques secondes pour arriver à une idée de là où je pense que le marché va aller en fonction de ces processus, maintenant.
Même s'il semble que cela soit une grande quantité d'informations et que je parle beaucoup, il est important que vous écoutiez, vraiment. Donc si c'est l'une de ces vidéos, car il n'y a pas de graphique ici, vous devez vous asseoir et écouter, ne regardez pas la télévision, ne laissez pas vos enfants sur les côtés, vous devez prêter attention à celle-ci parce que c'est important. D'accord, alors examinons comment nous procédons en utilisant les outils et tous les processus liés à l'information ICT. Évidemment, encore une fois, nous ne parlons pas de la série de développement du plan de trading, d'accord? C'est une version à petite échelle de tout cela, nous allons donc directement là où l'information va résider et ce que vous allez rechercher dans ces domaines d'études spécifiques. Avant de nous plonger dans toute configuration de trading à haut rendement, nous devons comprendre évidemment qu'il va y avoir une grande perspective globale, d'accord? Et lorsque je parle de perspective globale, il s'agit principalement de 4 domaines de référence. C'est l'analyse macro du marché, c'est l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse intermarché et les influences saisonnières. Le prochain domaine d'étude sera une perspective intermédiaire, où nous examinerons l'analyse top-down, les données du rapport COT, Commitment of Trader, et le sentiment du marché. Et pour notre perspective à court terme, nous examinerons l'analyse de corrélation, la théorie du temps et du prix et l'IFTA, Interbank Forex Trader Association, qui est l'algorithme de livraison des prix interbancaires. En se penchant de plus près sur la perspective d'ensemble, nous allons examiner ce qui constitue notre perspective d'ensemble. Évidemment, il y a 4 domaines d'études, et encore une fois, mon analyse macro du marché, l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse intermarché et les influences saisonnières, c'est un peu difficile à prononcer, tout ça ne doivent pas nécessairement être en accord. Vous avez besoin d'au moins 2 de ces composantes pour arriver à votre perspective d'ensemble, à votre vue d'ensemble des choses, d'accord? En d'autres termes, notre vision globale des choses, notre perspective générale, elle va être définie par au moins 2 de ces domaines d'études. Ils doivent concorder, peu importe lesquels de ces 4 vous choisissez d'adopter, mais ils doivent être en accord. Alors regardons de plus près un peu plus d'informations sur chacun de ces 4 domaines. D'accord, en nous concentrant à nouveau sur la perspective d'ensemble, la première chose que nous allons examiner, c'est l'analyse macro du marché. Cela se décrit simplement par le fait de savoir si nous sommes dans un marché inflationniste ou dans un marché déflationniste. Lorsque les marchés, une devise ou un pays sont dans une situation inflationniste, cela aura une relation directe avec la devise. De même, lorsqu'ils sont dans une condition de marché déflationniste, cela aura une relation ou une répercussion sur leur devise. Cela aura également un impact important sur les matières premières et les prix des actions dont nous parlerons plus tard dans ce mentorat. Les conditions inflationnistes et déflationnistes du marché vont également avoir une grande influence sur cela. Le domaine suivant est l'analyse des taux d'intérêt, et évidemment, lorsque nous examinons les taux d'intérêt, nous devons tenir compte de nous examinons des taux d'intérêt plus élevés. Avons-nous observé une tendance des taux d'intérêt à la hausse? Nous examinons des taux d'intérêt plus bas. Avons-nous récemment connu une baisse des taux? Avons-nous observé une tendance à la baisse des taux d'intérêt ou avons-nous eu un changement inattendu? Est-ce que quelque chose est sorti lors du FOMC qui a provoqué un changement inattendu des taux d'intérêt? Est-ce qu'une devise est intervenue dans sa devise en ayant un changement inattendu des taux d'intérêt? Ont-ils augmenté les taux d'intérêt ou ont-ils effectué une baisse de taux inattendue, et en examinant également les taux d'intérêt, qui n'est pas mentionné ici? Nous examinons les différentiels entre 2 taux d'intérêt du marché,
donc entre une devise qui a un taux d'intérêt élevé et une autre devise qui a un taux d'intérêt bas, cela crée souvent ce qu'on appelle un marché de charges de portage, où vous pouvez effectivement trouver très facilement des trades directionnels. Lorsqu'il y en a, mais encore une fois, vous savez ce que nous examinons si nous ne regardions que ces deux principaux domaines d'intérêt pour la perspective d'ensemble, nous pourrions avoir l'analyse macro du marché en d'autres termes, nous pourrions constater un marché inflationniste et un alignement des taux d'intérêt avec cette perspective, et cela nous donnerait notre analyse d'ensemble, en d'autres termes, cela déterminerait à grande échelle si nous sommes acheteurs ou vendeurs et nous voulons principalement nous concentrer là-dessus. Le prochain domaine d'étude est l'analyse intermarché, et cela se fera par le biais de l'indice CRB où nous nous concentrons principalement sur le marché des matières premières et nous examinons la relation entre les matières premières et l'indice du dollar américain. Vous verrez souvent que les marchés entre les matières premières et l'indice du dollar sont inversement liés. En d'autres termes, si l'indice du dollar monte, les prix des matières premières ont généralement tendance à baisser, et lorsque les prix des matières premières augmentent, généralement le dollar se renforce, et vice-versa. En d'autres termes, en examinant ces trois domaines des études, nous avons besoin de deux de ces domaines d'études pour arriver à notre perspective d'ensemble, d'accord. Nous pourrions constater un marché des taux d'intérêt indiquant que des taux plus bas sont à l'horizon, ou des taux d'intérêt plus élevés à l'horizon, et cela va, vous savez, se combiner pour une tendance directionnelle sur une devise. Et si nous constatons en même temps que le marché des matières premières veut augmenter et que l'indice du dollar veut baisser, cela nous donne un cadre pour une perspective de trading à haut rendement par rapport à la grande image. Donc la seule chose que nous faisons maintenant, c'est de cadrer trois domaines d'études, d'accord. Et si je ne l'ai pas déjà dit, ce qui crée une configuration de trading à haut rendement, c'est si votre perspective d'ensemble, votre perspective intermédiaire et votre perspective à court terme sont tout en accord, d'accord. Et le dernier est les influences saisonnières, et cela concerne évidemment les tendances saisonnières haussières pour cet actif classe ou paire ou devise ou pour le dollar d'ailleurs ou les matières premières. Si nous étudions les matières premières, il y a une forte influence saisonnière qui a un effet sur les matières premières, et si nous le constatons, évidemment, cela se reflétera dans ce que nous voyons dans l'indice du dollar. D'accord, si l'indice CRB entre dans une période où les matières premières dans leur ensemble ont généralement tendance à augmenter, cela exercera une pression à la baisse sur le dollar. Donc s'il y a une pression à la baisse sur le dollar, cela signifie que nous pouvons voir des signaux d'achat faciles dans les devises dont les taux d'intérêt augmentent et cette recherche de rendement avec la devise crée une configuration de trading à haut rendement et évidemment, il y a aussi des tendances saisonnières baissières, mais lorsque nous avançons dans le mentorat nous décomposons réellement ce qui cadre spécifiquement avec un marché inflationniste et un marché déflationniste. Comment aller regarder spécifiquement les taux d'intérêt et comment utiliser le marché des taux d'intérêt pour le timing. Cela nous donne une scène sur quand ces critères sont en place, ce que nous en faisons, vous savez, quand devrions-nous acheter ou vendre par rapport à l'analyse des taux d'intérêt que nous voyons, et la même chose avec l'analyse intermarché et les tendances saisonnières. La prochaine zone d'attention est évidemment la perspective intermédiaire, et cela se fait en examinant une analyse de haut en bas, les données des traders et le sentiment du marché. Pour la perspective intermédiaire, il y a seulement vraiment trois choses auxquelles vous devez prêter attention, mais au moins deux de ces choses doivent être en accord. Cela signifie donc en examinant ces trois composantes spécifiques. L'analyse de haut en bas consiste simplement à regarder des périodes de temps supérieures jusqu'à des périodes de temps inférieures, et le COT, si vous n'êtes pas familier avec cela, il s'agit des données du rapport sur l'engagement des traders. Ce que nous faisons, c'est que nous examinons le rapport du CFTC qui sort chaque semaine et qui nous donne un niveau de rapport, un rapport sur les grands traders commerciaux, les grands spéculateurs et évidemment, les petits spéculateurs ne nous intéressent pas vraiment.
Les petits spéculateurs seraient des gens comme nous, vous savez, lorsque nous échangeons à des niveaux non rapportables, en d'autres termes, nous n'échangeons pas à un niveau où nous devons rapporter la taille de notre transaction, ce qui est imposé par la CFTC au moins aux États-Unis, et le sentiment du marché est simplement j'utilise le market 20, d'accord, qui est une mesure des sociétés de courtage qui appellent réellement autour d'elles pour obtenir un consensus sur le fait qu'un marché particulier est haussier ou baissier et c'est essentiellement une opinion. Vous pouvez utiliser d'autres choses comme certains sites web qui ont une opinion haussière ou baissière, comme si vous allez sur barchart.com et que vous recherchez une matière première spécifique, vous pouvez voir en fait quelle est l'opinion de la communauté dans ce forum pour cette matière première particulière. Je pense qu'il y a pratiquement tous les forums qui ont une manière de mesurer le sentiment, et je fais beaucoup de recherches le samedi avec cette perspective seule, je parcours beaucoup de ressources et je vous montre réellement où je vais chercher tous mes chiffres sur le sentiment, mais encore une fois, cet enseignement ne va pas tout vous apprendre sur chaque composante individuelle, mais les composantes dont nous parlons spécifiquement, nous posons les bases parce qu'il est important de savoir où notre étude va se concentrer tout au long de ce mentorat et pourquoi ce n'est pas beaucoup d'informations, mais c'est un peu de travail à faire pour que vous puissiez arriver au processus de prise de décision auquel je me livre en tant que trader. Donc, encore une fois, pour la perspective intermédiaire, examinons de plus près ces trois choses. La perspective intermédiaire sur le marché cadre les scénarios ou les configurations de trading à haut rendement. L'analyse de haut en bas consiste simplement à examiner un graphique mensuel et nous faisons une analyse du graphique mensuel et qu'est-ce que nous recherchons spécifiquement dans un graphique mensuel, vous savez, sans entrer dans les détails car je n'essaie pas d'enseigner tout est ici, le graphique mensuel, nous examinons les niveaux clés, les hauts et les bas à moyen et long terme, nous examinons des blocs d'ordre spécifiques et nous examinons des niveaux qui montrent clairement une volonté de repousser le prix à la hausse ou à la baisse, et la même chose est vraie pour le graphique hebdomadaire, lorsque nous examinons les graphiques hebdomadaires, nous examinons à nouveau une perspective à plus long terme, ce qui nous donne un cadre idéal pour des scénarios de trading à haut rendement simplement en raison du graphique hebdomadaire étant à nouveau un graphique hebdomadaire, les grands fonds gérés, effectuent une grande quantité d'analyses sur les graphiques hebdomadaires, la plupart de leur travail se fait vraiment en mensuel et hebdomadaire et ils exécutent généralement des ordres sur des graphiques journaliers. Donc il est important que vous compreniez que c'est la raison pour laquelle les marchés bougent comme ils le font la plupart des gens qui ont des chaînes YouTube et Facebook, vous savez, des comptes et qui essaient de faire croire qu'ils sont des analystes ou des enseignants. Ils enseigneront avec un graphique d'1 minute ou un graphique de 5 minutes et ils amènent les individus à croire que ces graphiques intraday ont une certaine influence sur le prix, et ce n'est pas le cas, ils reflètent simplement ce qui va être déterminé en regardant un graphique mensuel, hebdomadaire et journalier, car ces trois échelles de temps sont vraiment ce qui fait bouger les marchés en ayant ces perspectives intermédiaires, d'accord, il faut avoir au moins deux de ces domaines d'études en accord. Donc en d'autres termes, vous pouvez avoir une idée sur un graphique mensuel qui encadre l'une des deux choses qui mènent à votre perspective à moyen terme et cela peut être évidemment le graphique hebdomadaire ou le graphique journalier, mais ce serait l'une des deux nécessaires pour encadrer votre perspective à moyen terme. La prochaine zone d'étude serait les données COT, d'accord, il s'agit évidemment d'examiner la couverture haussière par l'argent intelligent ou les traders commerciaux, ou la couverture baissière par l'argent intelligent, et encore une fois, si vous n'avez pas regardé mes tutoriels gratuits, il y a des enseignements sur les traders engagés. Il est important de savoir que vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur les données COT dans ce mentorat, donc même si vous n'avez pas regardé les vidéos, d'accord, ou si vous n'êtes pas familier avec l'engagement des traders, détendez-vous s'il vous plaît, ne m'envoyez pas une avalanche de questions sur Twitter ou par email parce que tout ce dont je parle ici, c'est poser les bases, d'accord. Ce sont les choses que vous devez commencer à noter dans votre cahier, car il y aura des parties dans votre cahier où vous devez prendre des notes spécifiques par rapport à ces choses. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin de savoir et plus encore, croyez-moi, mais je vous donne simplement les bases de notre étude à venir. D'accord, dans ce mentorat, et évidemment avec les données COT, nous examinons les niveaux extrêmes historiques des 12 derniers mois et des 4 dernières années.
Lorsque les traders commerciaux sur le rapport des traders engagés atteignent un extrême sur 12 mois, soit à la hausse soit à la baisse, en d'autres termes, s'ils ont une lecture très élevée ou très basse par rapport à la ligne 0 net utilisée pour le COT. Le graphique des médecins négociés net, dont vous apprendrez tout à ce sujet, indique généralement un changement dans leur programme de couverture et cela vous donne une indication claire qu'il y a probablement un ennemi en termes de formation d'un sommet à long terme, et enfin, le sentiment du marché. Évidemment, nous recherchons un excessif optimisme du marché ou un excessif pessimisme du marché, et encore une fois, c'est l'une des choses qui ressort de mes études du samedi. Je passe en revue toutes les choses qui contribuent à mon opinion ou à mes propres lectures individuelles du sentiment du marché, basées sur plusieurs domaines où je recherche des lectures, puis j'obtiens une moyenne de cette lecture et je parviens à un consensus sur le fait que nous sommes soit dans un sentiment haussier ou baissier. Maintenant, encore une fois, parmi ces trois éléments, vous devez en avoir au moins deux qui sont en accord. Le moins significatif est évidemment le sentiment du marché, mais le principal est l'analyse de haut en bas. Vous devez avoir un niveau ou une idée par rapport au mensuel, au hebdomadaire ou au quotidien, cela ne nécessite pas deux de ces périodes de temps, il en suffit d'une seule. Vous pouvez trader sans vraiment utiliser les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens et trader sur une idée basée sur les engagements des traders et le sentiment. Maintenant, réfléchissez vous vous dites probablement attendez une minute, Michael, quand tu dis que nous devons utiliser un graphique quotidien, un graphique hebdomadaire, un graphique mensuel, ouais, tu peux, mais tu peux quand même utiliser les données des engagements des traders que je vais vous fournir et le sentiment du marché pour cadrer votre perspective intermédiaire. Évidemment, nous ne réalisons pas d'exécution à moyen terme, mais cela encadre votre idée de trading. Vous avez besoin d'au moins deux de ces trois éléments pour être en accord avec votre perspective à moyen terme. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, et si je regarde un graphique mensuel et qu'il me dit que c'est haussier, et que le graphique hebdomadaire dit que c'est baissier et que le graphique quotidien est baissier, mais les traders engagés disent que c'est haussier et le sentiment du marché est extrêmement haussier, que faire avec toutes ces informations? Comment en tirer une décision? Tout cela vous sera enseigné dans le mentorat, mais la chose principale est que ce critère est ce que nous utiliserons à l'avenir, de sorte que lorsque nous regarderons le marché sous ces perspectives, vous comprendrez pourquoi je fais ce que je fais, parce que cela est basé sur les choses que vous voyez ici. Donc, encore une fois, sachez que pour avoir une perspective intermédiaire définie, vous devez arriver à un accord avec au moins deux de ces domaines d'étude ou de focus pour la perspective à moyen terme. Vous devez être en accord avec au moins deux d'entre eux, en d'autres termes, vous devez domaine d'étude ou de focus pour la perspective à moyen terme, vous devez vous mettre d'accord avec deux d'entre eux, autrement dit, vous devez être acheteur en vous basant sur deux domaines d'études spécifiques parmi les trois. D'accord, donc encore une fois, que le graphique hebdomadaire indique des prix plus élevés et les commentateurs suggèrent qu'il y a de l'optimisme du côté des professionnels. Cela suffirait à encadrer une perspective à moyen terme, ce qui signifie que vous allez simplement attendre une perspective à court terme qui se met en place pour l'achat, et c'est vraiment tout ce que nous faisons ici, c'est tout ce que nous faisons, d'accord. Nous allons donc élaborer une perspective macro d'envergure, d'accord, puis une perspective à moyen terme et une perspective à court terme, c'est ce que nous examinerons ensuite. D'accord, donc pour les perspectives à court terme, nous allons examiner l'analyse de corrélation, la théorie du temps et du prix et l'IPTA, qui est encore une fois l'algorithme de livraison de prix interbancaire. Examinons de plus près cette perspective à court terme. D'accord, tout de suite, il devrait y avoir quelque chose qui attire votre attention. Maintenant nous devons également examiner trois éléments pour parvenir à notre perspective à court terme, et la raison en est que la plupart des gens regardent simplement un graphique d'une minute ou un graphique de 5 minutes et disent « D'accord, c'est tout ce dont j'ai besoin », et c'est ce qui les met en difficulté. Donc quand nous examinons les perspectives à court terme, nous allons examiner l'analyse de corrélation, et encore une fois, cela sera lié à votre compréhension de l'indice du dollar américain, de l'analyse SMT, et je sais que cela a probablement dépassé votre compréhension si vous êtes nouveau. Si vous n'avez jamais suivi mes tutoriels gratuits, cela ressemble probablement à quelque chose que vous entendez de la part de la NASA. Mais l'analyse SMT de l'indice du dollar est en gros, d'observer la relation entre le dollar qui fait des sommets plus hauts et la relation entre une devise par rapport au dollar, comme la livre britannique par exemple. Si le dollar fait des sommets plus hauts que la livre britannique par rapport au dollar échoue à faire des creux plus bas, c'est une corrélation brisée, et nous l'observons avec une idée spécifique en tête.
L'autre analyse de corrélation que j'utilise est l'analyse SMT des paires corrélées, où nous examinons des paires étroitement corrélées comme par exemple l'euro-dollar et la livre britannique-dollar, car généralement elles évoluent dans la même direction, pas toujours évidemment, vous pouvez le voir avec la question du Brexit. Généralement, lorsque le marché est symétrique, comme nous l'avons déjà appris dans ce mentorat, les paires corrélées évoluent de manière synchrone, lorsqu'elles ne le font pas, cela nous donne évidemment beaucoup d'informations sur la manière dont nous devrions trader le marché. S'il ne se déplace pas de manière synchrone, cela indique clairement que nous n'avons pas un marché asymétrique, ce qui signifie que nous devons être très sélectifs dans nos transactions, car il n'y a maintenant plus de symétrie sur le marché, ce qui signifie que le dollar monte très clairement, toutes les devises étrangères baissent en sympathie. Le prochain domaine d'étude est la théorie du temps et du prix. D'accord, donc dans la théorie du temps et du prix, nous examinons spécifiquement l'effet trimestriel, ce qui signifie qu'environ tous les 3 mois, il y a un nouveau changement de prix dans les graphiques à plus long terme, autrement dit, si le marché a été à la hausse, vous verrez probablement le marché se consolider au cours des 3 prochains mois, pas pendant les 3 mois entiers, mais sur une période de 3 mois, si le marché a été à la hausse, vous verrez probablement le marché se consolider ou s'inverser, d'accord, et si le marché a été à la baisse, au cours des 3 prochains mois, nous pourrions voir une consolidation et entrer dans une fourchette, où il pourrait s'inverser et monter plus haut. Ensuite, nous surveillons le marché sur une période généralement de 3 à 4 mois, donc j'autorise un peu de chevauchement en termes de mois calendaires, ce n'est pas spécifique quotidiennement, vous savez, ce n'est pas spécifique au premier jour de chaque mois jusqu'à la fin du dernier jour du 3e mois, ce n'est pas aussi clair. Donc, nous regardons le marché avec une perspective trimestrielle et laissons le prochain changement et la structure du marché se déployer. Il y a un effet mensuel où nous examinons les gammes mensuelles et nous examinons des points de référence spécifiques par rapport au graphique mensuel, et ensuite bien sur la gamme hebdomadaire, la plupart d'entre vous en savent beaucoup à ce sujet, car j'enseigne beaucoup dans mes tutoriels gratuits sur les configurations, One Shot One Kill, ce qui, je pense, est comme mon fondement, c'est ainsi que je définis ma propre façon de trader, je suis un trader de gammes hebdomadaires, de loin. C'est généralement ainsi que je trade le marché, je cherche à tirer parti de au moins la plus grande partie de ce que j'interprète comme la gamme hebdomadaire qui se développe pour la semaine à venir. Et puis bien sûr, la gamme quotidienne, la théorie du temps et du prix que nous utilisons pour construire la gamme quotidienne, les 3 éléments de puissance, l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture, comment cela se transforme en une bougie quotidienne réelle, vous savez, ces théories, idées et concepts vous enseigneront beaucoup à ce sujet, et puis bien sûr, l'heure et le moment de la journée, nous allons nous appuyer sur ce qui a déjà été partagé dans les tutoriels gratuits et vous aurez en réalité des concepts très précis basés sur cela. Et enfin, l'IPTA, qui est l'algorithme de livraison de prix interbancaire, nous permettra de mieux comprendre le flux institutionnel, nous comprendrons évidemment en examinant la liquidité, nous examinerons comment le marché cherche la liquidité, et nous finaliserons notre perspective sur le paradigme de l'efficience du marché. Donc, lorsque nous examinons une perspective à court terme, nous avons besoin de 3 choses. D'accord, 3 choses doivent provenir de ces 3 domaines d'études. L'analyse de corrélation, la théorie du temps et du prix et l'IPTA, de préférence, vous devez avoir au moins un élément de chaque. En d'autres termes, vous devez avoir, par exemple, votre indice du dollar vous a donné une indication qu'il vous montre une corrélation évidente ou une paire corrélée SMT vous donne une idée, d'accord, donc c'est une façon de déterminer l'analyse de corrélation. Le prochain domaine est crucial, c'est la théorie du temps et du prix, vous devez avoir quelque chose de la théorie du temps et du prix pour indiquer où vous en êtes par rapport à la perspective à court terme. Vous pensez probablement, d'accord, mais comment l'effet trimestriel ou l'effet mensuel ou la gamme hebdomadaire peuvent-ils être une perspective à court terme? Parce que le court terme est ce sur quoi vous allez réellement agir, d'accord, cela ne signifie pas que vous allez utiliser une configuration de 5 minutes ou 15 minutes, c'est simplement votre perspective à court terme. Donc, nous cherchons à encadrer les idées de trading autour d'une perspective d'ensemble, d'une perspective à moyen terme et d'une perspective à court terme, lorsque nous avons des éléments alignés qui nous conduisent à être acheteurs sur ces 3 perspectives, la perspective d'ensemble, la perspective à moyen terme et la perspective à court terme, nous sommes très bien préparés à trouver des configurations à haute récompense pour être acheteurs dans ces conditions.
Cela ne signifie pas que vous allez avoir de nouvelles pertes et que vous allez tout gagner, cela ne signifie pas ça, d'accord, mais nous avons un contexte dans lequel nous encadrons nos idées de transaction avec ce modèle, du moins c'est comme ça que je le fais, c'est pourquoi vous êtes ici, vous allez apprendre comment je le fais, c'est comme ça que je le fais. Nous pouvons avoir une analyse corrélée qui nous donne une indication que nous allons être haussiers sur le dollar, ce qui serait baissier sur les devises étrangères, et la théorie du temps et du prix, d'accord, l'effet trimestriel, peut-être que nous avons vu le marché monter, d'accord, ces derniers mois et nous nous préparons probablement à entrer dans un cycle baissier, d'accord, et cela serait bien pour vous d'être à découvert sur les devises étrangères, peut-être l'intervalle hebdomadaire. D'accord, peut-être que nous avons au départ de la semaine une hausse du dimanche au lundi et maintenant nous cherchons principalement des prix plus bas et si nous voyons cette faiblesse de la part des devises étrangères par rapport à ce que suggère l'indice du dollar. D'accord, ce sont tous des scénarios que je vous donne juste une idée parce que certains d'entre vous pensent probablement que c'est trop gros, que ce n'est pas utile, d'accord, croyez-moi, c'est ça, c'est vraiment ce qu'est le trading, vous faites toutes ces choses en coulisses, le temps très court utilisé pour exécuter les transactions, d'accord, c'est si minime, la plupart de votre temps sera consacré à décider si vous devez être acheteur ou vendeur et ce qui encadre ce critère est évidemment l'heure de la journée, vous savez, sommes-nous à un moment de la journée propice à la configuration de la transaction ? D'accord, nous n'avons peut-être rien immédiatement en ce qui concerne l'effet trimestriel ou l'effet mensuel ou l'intervalle hebdomadaire de la fourchette quotidienne, d'accord, mais l'heure de la journée peut indiquer soudainement qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire. Et évidemment l'IPTA est toujours essentiel pour comprendre le flux d'ordres institutionnels et comprendre où se trouve la liquidité et pourquoi le marché va chercher cette liquidité et notre perspective est toujours avec le paradigme de l'efficience du marché. Nous regardons le marché en termes d'où se trouvent les ordres et il ne s'agit pas des ordres du smart money, comme l'enseigne l'offre et la demande, il vous enseigne que c'est là que se trouvent les ordres du smart money, c'est là que le smart money veut retourner, mais ce n'est pas toujours ce qu'ils font, ils cherchent parfois là où se trouvent les ordres existants qui leur permettraient d'engager des contreparties à leurs exécutions, d'accord, en d'autres termes, ils vont déclencher des seuils de résistance pour les stops d'achat, ils vont déclencher des seuils de support pour les stops de vente, car ce sera une injection forcée de liquidité pour être contrepartie à leur bookmaking. Donc nous allons aller de l'avant dans nos études dans ce mentorat avec beaucoup de raffinement sur toutes ces choses et je sais que certains d'entre vous ont peut-être regardé cela et ont dit que c'est ennuyeux, beaucoup d'informations ennuyeuses, mais je dois vous donner un contexte de où notre domaine d'étude va être. Donc dans le grand schéma des choses, nous allons décomposer le marché en ses perspectives spécifiques, et ensuite ce que nous faisons dans ces domaines respectifs d'études qui nous donne ce que nous faisons spécifiquement au jour le jour. Maintenant, il semble que j'ai parlé pendant longtemps, cela semble être beaucoup d'informations et beaucoup de choses à faire avant de prendre une décision, d'accord, je vais être acheteur ou vendeur, vous verrez évidemment la perspective d'ensemble que vous avez généralement en début de semaine, et la perspective à moyen terme que vous avez généralement en début de semaine aussi, cela peut arriver ou changer au milieu de la semaine par rapport au mardi et mercredi, mais généralement, c'est la perspective à court terme qui change habituellement au jour le jour. D'accord, comprenez que pendant que nous faisons beaucoup de travail de préparation pour la perspective d'ensemble et la perspective à moyen terme, et nous pouvons le faire le week-end, vos procédures nocturnes ou quotidiennes seront en grande partie basées sur cette liste que vous voyez ici, donc lorsque nous faisons des sessions en direct, d'accord, je travaille à partir de cette échelle ici, je recherche 3 éléments qui se mettent d'accord, et c'est pourquoi lorsque je prévois un mouvement spécifique sur le marché, il se produit généralement, et je me base sur cela ici, ils sont tous liés à ma compréhension de ce que j'ai établi pour ma perspective à moyen terme et ma perspective d'ensemble. D'accord, mais une fois que vous comprenez extrêmement bien l'action des prix et que vous opérez en tant que scalpé. Je ne cherche pas à induire l'idée du scalping comme une manière idéale de trader, mais je sais que certains d'entre vous peuvent prendre mes informations et le faire. Vous pouvez simplement utiliser ce que vous voyez ici et vous pouvez être un scalpé très efficace si vous comprenez ce qui est montré ici et ce que nous faisons spécifiquement avec cela. Vous savez, comprendre quel est l'effet trimestriel,
quel est l'effet mensuel, la gamme hebdomadaire, la gamme quotidienne et l'heure de la journée, comprendre ce qu'est la divergence SMT et la divergence SMT corrélée, comprendre ce que signifie cette corrélation évidente pour vous en tant que trader, et puis évidemment comprendre l'ortho institutionnel, où se trouvent les stops et pourquoi ces stops seraient nécessaires à saisir, pourquoi le marché irait là, c'est ce que signifie le paradigme de l'efficience du marché. Donc, encore une fois, c'est la seule chose dont vous devez vous préoccuper en termes de développement du plan de trading pour le mentorat ICT. Toutes ces choses viennent grâce à un très court laps de temps à regarder le prix, et vous arriverez à ce que vous voulez faire tout de suite, et au départ, vous allez noter ces choses, d'accord? Je crois que la perspective d'ensemble est que je crois que cela va être ceci, cela et cela, puis vous allez passer à la perspective ennemie. Vous savez, vous allez arriver à votre analyse sur ce que vous croyez là-bas, et quand vous voyez la perspective à court terme, vous passez par les mêmes processus ici, essentiellement ce que vous m'avez vu faire à l'exception de ne pas sortir les études SMT en septembre parce que je les regardais, mais vous ne les avez tout simplement pas vues. J'étais en train d'opérer sur cette perspective à court terme, c'est ainsi que c'est mon modèle, d'accord, donc en tant que trader à court terme et en tant que trader one shot, one kill, c'est toutes les informations dont j'ai besoin, je n'ai besoin de rien d'autre que cette page que vous regardez ici. J'ai juste besoin que 3 choses soient en accord avec cela et ensuite je comprendrai où se situe la perspective à court terme et où va aller le marché et c'est pourquoi je suis précis à plus de 90% dans le mois de septembre. Nous avons pratiquement eu un taux de réussite de 100% lorsque tout ce que j'ai demandé au marché de nous montrer en termes de où il allait aller et pourquoi il irait là-bas, ce ne sera pas toujours aussi facile. Il y aura des transitions évidemment à moyen terme et même à long terme et cela vous fera avoir des OK, d'accord, ou des obstacles de vitesse si vous voulez ou des barrières, d'accord, sur ces perspective à court terme et c'est là que les pertes vont être. Vous constaterez que vos pertes ne sont pas tendues aux transactions à moyen et long terme, à l'image générale. Lorsque vous tradez dans ces intervalles de temps plus élevés, ces transactions vous serviront généralement très bien, vous aurez encore des pertes, mais vous constaterez que toutes vos transactions ayant principalement le côté perdant, c'est parce que vous êtes dans cette perspective à court terme et que vous forcez quelque chose ou que le marché est en transition et que vous avez à en tenir compte, d'accord? Donc si vous vous concentrez sur une perspective à plus long terme dans vos transactions, cela est un avantage, donc même si vous me voyez souvent travailler avec l'unité de temps de 15 minutes dans le graphique de 4 heures et d'1 heure, les choses dont nous parlons sont principalement sur le graphique hebdomadaire et le graphique quotidien et si nous faisons cela principalement dans toutes nos configurations de transactions en exigeant une perspective de l'image globale, une perspective immédiate à terme et une perspective à court terme en accord, cela signifie les trois. Nous obtenons une raison de attendre ce résultat, en d'autres termes, des prix plus élevés ou des prix plus bas. Réfléchissez à ce que nous avons ici, nous devons avoir cette chose en accord pour créer un scénario de transaction à haut rendement. D'accord, pour une configuration de transaction à haut rendement, il doit y avoir 4 éléments en accord, ce qui signifie que vous devez avoir 2 éléments en accord avec la perspective de l'image globale, vous devez avoir 2 éléments en accord avec la perspective à moyen terme puis vous devez avoir les 3 choses qui sont énumérées ici, d'accord, vous devez avoir un élément de chacune de ces 3 pour être en accord avec les 3 perspectives, l'image globale, la perspective à moyen terme et la perspective à court terme et si vous structurez vos transactions avec cette mentalité, cela vous donne, premièrement, de la clarté, cela vous donne la compréhension de ce que vous devriez vous attendre à voir sur le marché et pourquoi, ce qui est important. D'accord, il n'est pas important de comprendre chaque dynamique derrière ce qui est montré ici pour chaque perspective du marché d'études qui vous sera enseigné, mais comprendre que vous devez avoir cet élément. Cet élément qui construise des configurations de trading à haut rendement, ceci n'est pas l'exécution, ce n'est pas l'entrée, cela vous donne simplement le cadre de ce qui rend ce trade à haute probabilité ou essentiellement à haut rendement. Vous devez toujours attendre un signal d'entrée et encore une fois, c'est le moins important de vos préoccupations pour le moment, donc c'est ce que je veux dire en regardant ces informations comme ça, même sans entrer dans les détails de chaque composant individuel, vous pouvez clairement voir qu'il y a une méthode derrière ce que je fais. Les gens de l'extérieur regardent ce que je fais et ils disent, eh bien, il n'y a pas vraiment de structure ici, il n'y a pas vraiment de plan d'action, il n'y a aucun moyen de savoir ce que je devrais faire du début à la fin, et cela parce qu'ils n'ont pas été exposés à ce à quoi vous êtes exposés maintenant. Il y a une méthode, il y a un rythme, il y a une routine à laquelle vous devez vous conformer et cela se fait par une pensée orientée vers le processus, et c'est ainsi que je divise le
Marché, c'est ainsi que je l'internalise et je traverse le processus de passer par ces 3 perspectives, et en faisant cela, cela me donne tout ce dont j'ai besoin pour prendre une décision. Et une fois que vous avez ce même processus de pensée, d'accord, vous n'aurez aucun problème à parcourir le marché, trouver des scénarios et des configurations et choisir ce qui vous donne votre configuration de trade unique que vous aimez trader, que vous trouvez très facile, et la clarté sera exactement comme vous l'avez imaginé, et quand vous vous trouvez devant le graphique, ça vous saute aux yeux, d'accord, c'est ainsi que ça sera pour vous en tant que nouveau trader, vous n'êtes pas exposé à ce type de pensée, vous n'êtes pas exposé à ces processus, vous savez, procédure où vous devez regarder les choses conceptuellement. Parce que numéro 1, cela ne vend pas de cours, cela ne vous donne pas envie de regarder cette vidéo YouTube, vous ne voulez pas écouter celle-ci, d'accord, mais c'est là que se trouve la véritable substance, d'accord. Vous devez savoir pourquoi ces choses font une différence et pourquoi il est important que vous compreniez ce que vous devez faire pour chaque perspective d'étude, et une fois que vous l'avez compris, c'est comme n'importe quoi d'autre, personne ne veut lire le manuel du conducteur pour apprendre à conduire, personne ne veut regarder le manuel d'instruction sur la façon de monter ce support de télévision que vous avez dû acheter parce que votre femme a dit que vous deviez l'avoir, d'accord, vous voulez juste regarder les pièces et les assembler pour pouvoir le faire rapidement. Vous ne pouvez pas le faire avec le trading, d'accord, vous devez passer par ces choses ennuyeuses et cela signifie beaucoup, croyez-moi, si on me l'avait dit au départ, je l'aurais ignoré aussi, je l'aurais simplement mis de côté et j'ai été à la recherche de signaux d'achat, de signaux de vente, parce que c'est aussi ainsi que je pensais, une fois que j'ai ressenti la douleur de ne pas savoir ce que je faisais. Alors je me suis soudainement intéressée à la façon dont les traders pensent et puis quelle est la démarche pour expliquer pourquoi ils pensent de cette façon et pourquoi construisent-ils leur plan de trading autour de cela, réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur le marché lorsque les gens vendent des choses et qu'ils vendent des cours et des trucs? Qu'est-ce qu'ils ne vendent pas? Ils ne vous vendent jamais un plan de trading réel, ils ne vous vendent jamais étape par étape. Voici ce que vous allez faire et voici la raison pour laquelle cela devrait se produire. Personne ne fait ça, c'était mon objectif pour ce mentorat, je veux vous montrer ce que je fais spécifiquement en tant que trader, maintenant je vais vous donner toutes sortes d'idées sur la façon dont vous pouvez affiner cela et le rendre unique à vous, et vous pouvez définir votre propre modèle de trading autour de cela parce que je crois, comme Chris Lori l'a dit et j'étais d'accord avec lui quand il a dit, vous ne pouvez pas copier quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas le faire. Et certains d'entre vous veulent être exactement comme moi en tant que trader et faire ceci et faire cela, vous voulez seulement vraiment être capable de prédire les mouvements et de trader au niveau comme je le prédis à l'avance. Donc ce n'est pas que vous voulez trader comme moi, vous voulez avoir la capacité de lire et interpréter l'action des prix de la même manière que moi, et c'est ce que vous avez acheté et payé, et c'est ce que vous allez obtenir à la fin de ce mentorat, vous aurez tout ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais et comment j'arrive à cette compréhension et ce qui a été montré ici, il n'y a pas de formule secrète, il n'y a rien en dehors de ce qui a été montré ici, la théorie derrière. Pourquoi ils se sont tous réunis d'accord, c'est sur cela que nous allons construire et à la fin, une fois que nous comprendrons intimement ce que chacune de ces perspectives recherche et quels critères se combinent bien pour la prise de décision processus pour chaque perspective individuelle et chaque composant individuel respectif une fois que nous l'aurons, nous aurons alors les blocs de construction de tout le diagramme de flux de trading qui peut exister, le day trading, le scalping, le swing trading, le one shot one kill. Vous savez, le position trading, toutes ces choses, c'est facile pour moi d'avoir un diagramme de flux et de dire d'accord, si faites ceci ou faites cela, vous saurez ce que je veux dire par là, et c'est ce que j'ai dit, si je mettais le diagramme de flux sur le site web en ce moment, vous ne pourriez rien en faire, il ne vous servirait à rien, vous ne pourriez rien en faire, mais en décomposant intimement ces composants individuels, vous saurez ce que je veux dire quand je dis d'accord. Faites ceci ou faites cela, d'accord, bien je comprends ce que cela signifie, et ensuite je sais comment arriver à la décision par rapport à ces points de référence spécifiques et ensuite, en faisant cela, vous travaillerez à travers le diagramme de flux et vous arriverez soit au point de décision où vous agissez, soit vous attendez plus d'informations, soit vous retournez à l'étape précédente et vous attendez plus d'informations là et cela le rend très binaire, vous devez faire en sorte que votre trading soit exactement comme ça, c'est ennuyeux et c'est exactement ce que vous ne voulez pas d'excitation excessive dans votre trading, faites cela seulement le week-end lorsque vous avez eu une semaine vraiment fructueuse. Quand vous avez vraiment réussi, c'est là que les émotions sont autorisées, mais tout au long de la semaine lorsque les marchés sont toujours en cours de trading, vous ne pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus, vous ne pouvez pas devenir fou et vous voulez que votre trade soit ennuyeux, vous voulez qu'il soit monotone.
Vous voulez qu'il soit banal et routinier, et rien d'excitant à ce sujet, c'est à ce moment-là que vous savez que vous ne serez pas influencé par l'émotion, vous n'êtes pas attiré par la peur et la cupidité, c'est juste le travail habituel, c'est toujours la même chose et vous l'entendez parfois quand je parle. Vous savez, je parlerai d'un niveau spécifique, le marché commence à le crier, je continue à parler, vous savez, je ne m'inquiète pas de cela parce que je l'ai vu tellement de fois et... Tout le temps, la salle est allumée, ils disent je n'arrive pas à croire que cela se passe, regardez comment ça bouge, regardez, c'est allé droit au pipe, vous le vivez tous pour la première fois. Surtout en décembre, tout le monde qui regardait jour après jour, ce n'est pas quelque chose qui m'excite, à moins que vous sachiez, je vois un vrai nouveau trader quand il entre et commence à regarder ça et sa réaction, alors je peux revivre ce moment. Mais lorsque nous passons par le processus en analysant les marchés et en recherchant des scénarios de trading à haut rendement, vous devez réprimer ce désir, ne vous précipitez pas pour obtenir cette sensation d'avoir raison et regardez-le. Marché. Ne faites pas ça et en ayant une pensée axée sur le processus, vous pensez de manière binaire, c'est soit X, soit O, c'est allumé ou éteint, c'est noir ou c'est blanc. C'est ainsi que votre trading doit être, et si vous pouvez intégrer votre modèle de trading dans cette zone d'étude et d'exécution, vous n'aurez aucun problème avec la peur et la cupidité. Vous ne vous précipiterez pas, vous n'aurez aucun problème du tout, et comme nous l'avons mentionné dans l'enseignement précédent, si vous avez une perte, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il est très facile de la récupérer et même si vous avez une série de pertes, il ne faut pas longtemps pour les récupérer. Mais si vous perdez votre esprit, en pensant tout à coup que les marchés vont maintenant fonctionner de cette façon et qu'il n'y a aucune raison de penser ainsi, vous verrez à la fin de ce mentorat que vous saurez tout ce que vous devez savoir et comment opérer, exécuter et participer au marché au jour le jour, et vous saurez exactement ce que vous allez faire et pourquoi, mais cela vient de ce que nous venons de décrire ici, dans tous les cadres qui ont été montrés ici, rien en dehors de cela. Pas de secret, tout affiné dans les moindres détails. Nouveaux détails, et ensuite ce que cela nous permettra de faire, c'est d'avoir des processus spécifiques qui s'adapteront bien à des conditions spécifiques dont nous parlerons, et tout cela nous donnera nos scénarios de trading et configuration, mais l'ingrédient derrière tout cela est ce qui a été montré ici dans ce tutoriel, et il est important que vous compreniez que c'est exactement ce que vous voudriez savoir, mais vous ne le saviez tout simplement pas, et cela ne semble pas sexy, cela ne fait pas un bon cours, cela ne fait pas une bonne vidéo YouTube, si on expliquait simplement cela, si quelqu'un montrait simplement un fichier PDF sur cette vidéo, il dirait que cela ne me dit rien. Mais en réalité, lorsque nous allons nous appuyer sur cela, c'est exactement le cadre ou l'ossature de ma manière de trader, de ma capacité à prédire les marchés et pourquoi ils vont là où ils vont, avant même que j'aie montré 59 en un mois, vous savez, avec un IFX Book pour octobre jusqu'à présent. Tout cela est dû à ce qui vient d'être montré ici, dans ma mise en œuvre de toutes ces informations, donc je veux que vous compreniez que nous allons nous appuyer sur cela individuellement et conceptuellement, et une fois que nous aurons tout élaboré, il sera facile de fournir un fichier PDF et vous saurez exactement ce que cela signifie lorsque vous regardez le fichier PDF, pourquoi ces points de référence sont influents en termes de prise de décision, et une fois que vous aurez cela, vous saurez exactement ce pourquoi vous vous êtes inscrit, une pensée indépendante et un trading efficace.